Cercile encore. On est le 12 février 2021. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez remplis de ses grâces, de sa grâce. Amen. Et puis, soyez encouragés. Amen. On est vraiment dans les temps où nous allons voir notre Seigneur Jésus-Christ venir dans toute sa gloire, ravir son épouse. Amen. Alors, l'idéal serait que tous ceux-là qui se disent chrétiens puissent se retrouver, amen, dans le cortège de ceux-là qui seront enlevés. Malheureusement, ça ne sera pas ça, parce que Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés. Amen. Parce que certains vont l'appeler, plusieurs l'appellent Seigneur, mais il va leur dire, retirez-vous de moi. Il va dire, j'ai été malade, vous ne m'avez pas visité, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu, etc., etc. Ils vont lui dire, Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu comme ça? Parce que nous, en fait, en tout cas, on n'a pas su que tu avais ce problème-là. Et puis Jésus leur dira, chaque fois que vous n'avez pas fait cela à une seule personne dans le besoin, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Alors, question de dire que nous sommes appelés à mettre en pratique la parole. Amen. Et l'apôtre Jacques a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole. Amen. Ce qui fait de nous, les disciples de Jésus, c'est le fait que nous mettons en pratique la parole. Amen. Et je ne cesserai pas de nous rappeler qu'il est très très important qu'on puisse mettre la parole en pratique. Amen. Alors, plusieurs pour justifier leur lâcheté vont te dire que oui, la Bible a été écrite plusieurs fois, etc., etc. Je vous dis, la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Et s'il y a des parties qui ont besoin d'avoir plus d'explications, le Seigneur va vous le dire. Mais il faut d'abord que tu commences par lire la parole de Dieu. Amen. Si tu ne commences pas par la lire et que tu cherches une parole extraordinaire qui tomberait de quelque part, alors tu es dans le leurre. Amen. Alors c'est toujours de la Bible que tout part. Amen. Et pendant que tu lis, c'est que tu as devant toi les 66 livres. Si c'est ça que tu as, le Seigneur va multiplier. Amen. Il va te donner de la comprendre, parce que la Bible dit dans le psaume 119 que c'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. Amen. Alors, autrement dit, tu peux lire la Bible tous les jours, elle sera lettre morte pour toi. Amen. Mais viens, un jour, le Seigneur te la révèle. Alors, je prie que tu puisses vraiment venir dans la présence de Dieu à tous les jours, dans une relation, amen, dans une attitude, de révérence. Et je veux te dire qu'il ne manquera pas de t'éclairer. Amen. Il y en a qui veulent juste se moquer de ce Dieu-là. Il y en a qui cherchent juste la parole de Dieu à leur fin, égoïste ou bien à leur fin avare. Ils prennent la parole, ils veulent vendre les choses et tout pour se faire de l'argent. Amen. Il y a ce groupe-là. Mais il y en a aussi ceux-là qui veulent vraiment comprendre. Et si tu es de ceux-là qui veulent comprendre, qui veulent la révélation, Dieu ne manquera pas de te la donner. Amen. Il est très très important que nous puissions lire la parole. Je ne me lasserai pas de nous dire de lire la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Alors, lisons-la et lisons-la. Amen et amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de la vérité au fond du cœur. Amen. On est vraiment dans les temps de la fin, ça on le sait. Mais on est dans une époque où il y a une guerre. Amen. Une guerre houleuse. Amen. Entre la vérité et le mensonge. Amen. Et puis, le mensonge veut éclipser la vérité. Amen. Et le mensonge pilule sur la terre et le mensonge veut renverser la vérité. Mais la Bible nous a déjà dit que viendra un temps sur la terre où les gens seront fanfarons et blasphémateurs. Amen. Viendra un temps sur la terre où la vérité sera appelée mensonge et puis le mensonge sera appelé vérité. On est vraiment dans ce temps-là. Mais vous savez quoi? Pour ceux-là qui ont la vérité au fond du cœur, le mensonge ne peut jamais éclipser cette vérité-là en eux. Alors ce groupe-là, amen, c'est eux qui vont révéler Dieu. Amen. C'est eux qui vont porter la lumière dans ce monde déchu, dans ce monde de ténèbres. Ils vont porter la lumière parce qu'ils vont éclairer ce monde-là, malgré le fait que les ténèbres la remplissent. Amen. Alors, l'apôtre Paul nous a dit, amen, dans
2 Timothée 3, il a dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Nous sommes appelés à nous éloigner. Alors quand on regarde si on prenait chaque adjectif, amen, pour l'étudier en profondeur, on verrait que chaque adjectif porte en elle une opposition à ce que Dieu veut faire. Amen. C'est quelque chose qui s'oppose à Dieu. Amen. Ou bien, si on peut le dire ainsi, c'est quelque chose qui s'oppose aux fruits de l'esprit. Amen. On ne peut donc pas marcher sur cette voie-là. Mais on doit aussi comprendre que la terre entière est environnée de ces esprits-là, si on peut le dire ainsi. Amen. Alors, c'est ça qui fait que c'est les ténèbres partout. Alors, si on lisait, je vais le lire rapidement, Apocalypse 9, le verset 1, il y a une information très très importante pour nous. C'est dit, le 5e ange sonna la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Pardon, le verset 2, elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme une fumée de grande fournaise et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée de ce puits. Amen. Ça, c'est quelle fumée ça? C'est la fumée du mensonge. Amen. C'est la fumée de toutes ces choses dans lesquelles Dieu n'est pas. Amen. Et puis, ça assombrit le soleil. Amen. Et puis, c'est rempli, c'est dit, c'est comme une grande fournaise et le soleil et l'air furent obscurcis. Amen. Oh, nous savons que le soleil, c'est ce qui nous éclaire. Amen. Alors, si la teneur du soleil a été atténuée, on comprend que vraiment, ces ténèbres a été grand. Amen. Et ces ténèbres-là ne sont autres que le mensonge dans lequel le monde est plongé. Amen. Et la Bible nous dit dans Isaïe, je ne vais pas le lire, ça dit que les ténèbres couvrent la terre. Amen. Parlant d'Israël, de Jérusalem. Mais sur toi, la gloire de Dieu se lève. La gloire de Dieu se lève sur tous les enfants de Dieu qui marchent dans la lumière, qui marchent dans la vérité. Et je viens nous encourager à être de ce groupe-là. Amen. Alors, on comprend que nous sommes en plein combat. Amen. Et c'est le combat, amen, de la lumière contre les ténèbres. Amen. Mais la bonne information que tu dois avoir, et je te conseille d'être du côté des gagnants, c'est le fait que, amen, Apocalypse 12, le verset 7, ça dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Et le verset 10, je vais continuer. Amen. Et ça dit, et j'entendis du ciel une voix qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Regardez le verset 11, ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage, ils l'ont vaincu, ils n'ont pas aimé leur vie, jusqu'à craindre la mort. Amen. Alors nous sommes dans le temps où il y a un groupe qui sera vainqueur. Et c'est le groupe de ceux-là qui n'aiment pas leur vie, mais ils aiment la vie de Jésus. C'est bien que cette vie de Jésus-là, elle brille en eux. Elle brille en eux comment? Parce que ils ont décidé de marcher par la vérité. Alors je viens t'encourager à faire sortir de ta vie, s'il te plaît, écoute-moi bien, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est séduction, tout ce qui est tout ce qui est mensonge, tout ce qui est séduction, tout ce qui est illusion, je t'encourage à faire sortir ça de ta vie.
toute mondanité, tout, toute, comment on appelle ça, tout semblant de vérité, ou bien si on peut le dire, des demi-vérités. Fais sortir ces choses-là de ta vie, parce que tout cela, ça fait partie du mensonge. Alors, rappelons-nous, dans le jardin d'Éden, amen, alors que Ève était là avec Adam, Satan est venu lui poser la question. Alors, Dieu aurait-il vraiment dit que vous ne devez pas manger cet arbre-là? Elle a dit que, ouais, il a dit de ne pas manger. Il a dit non, au fait. C'est parce que si vous mangez, amen, vous allez vous retrouver à être comme lui, connaissant le bien et le mal. Premier mensonge, il a dit que Dieu, amen, il est dans le mensonge. Ça, c'est le premier mensonge, amen, qu'il a fait. Et le deuxième, c'est que il est venu changer la consigne de l'Éternel à ses enfants Adam et Ève. Il a changé de manière subtile, leur faisant croire que lui, il se souciait d'eux plus que Dieu ne le faisait. Amen. Et c'est pareil aujourd'hui. Non seulement notre terre est remplie de mensonges, elle est remplie de tromperies, elle est remplie de séduction, et puis elle est remplie de pièges. Amen. On vient te raconter une histoire et on te dit que oui, à cause de cela, il faut faire ceci parce que. Alors, tu peux être emporté par leur tromperie ou bien tu peux t'arrêter et dire que, ok, attendez un peu. D'accord qu'il y a une maladie, il y a ceci, il y a cela, mais est-ce que je peux laisser mon système immunitaire se défendre lui-même? Mais est-ce que c'est possible? Amen. Est-ce que c'est possible? Alors oui, c'est possible parce que Dieu a fait que le corps est capable de se battre par lui-même. Amen. Alors c'est quoi le problème? Amen. Mais parce que par des tromperies, on veut nous conduire sur un sentier qui n'est pas le chemin où Dieu aimerait qu'on marche, il est donc très très important de t'organiser pour avoir la vérité au fond de ton cœur. Amen. Alors, on va regarder un peu ce que j'ai préparé. Alors, au fond de ton cœur, la vérité au fond du cœur. Alors, on va lire le psaume 51. Amen, le verset 7 à 8. Alors, c'est la prière de David quand il a été allé vers Bathsheba et puis quand il avait péché et puis il avait tué le mari de Bathsheba pour s'approprier de Bathsheba. Amen. Parce que Bathsheba, ce n'était pas lui. Bathsheba, c'était la femme de quelqu'un d'autre. Amen. Il a tellement envié ce que quelqu'un d'autre avait. Et quand Nathan est venu parler, Nathan lui a montré qu'il y avait quelqu'un qui avait juste une brebis. Mais le roi, il avait plusieurs. Mais il a tué le joyau de l'autre pour s'en approprier. Amen. Parce que c'était une femme, apparemment c'était une femme belle. Amen. Alors, il est tombé dans la séduction. Amen. Et finalement, quand il se rend compte que c'est lui, il ne s'endurcit pas pour tuer le prophète. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ô Dieu, le psaume 51, le verset 3, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc. Je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Alors, le roi David, amen, a péché. Et finalement, il vient demander pardon à Dieu devant Dieu. Il vient demander pardon à Dieu, amen. Par sa prière, on le constate. Mais il y a une chose très profonde qui nous accroche ici, c'est qu'il dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Question de dire que
vérité marche avec sagesse. Amen. Parce que la vérité, c'est un des attributs de Dieu. Alors nous avons été créés à son image, donc nous sommes appelés à lui ressembler à tout point de vue. Amen. Et la vérité, c'est la lumière. Si tu marches dans la vérité, tu es quelqu'un qui est dans la lumière. Et si tu marches dans le mensonge, tu es quelqu'un qui est dans les ténèbres. Amen. Ça, je ne vous apprends rien de nouveau. Amen. Mais la question, elle est celle-là. Est-ce que tu as la vérité au fond de ton cœur? Amen. As-tu la vérité? As-tu? C'est-à-dire que es-tu ancré dans la vérité? Amen. Alors, le fond, je suis allé chercher le sens de fond. Ça veut dire c'est un creux. Ça veut dire c'est les profondeurs. Ça veut dire c'est le caractère. Amen. C'est le caractère de quelqu'un. C'est la fermeté. C'est l'âme de quelqu'un. C'est le sein, les entrailles d'une personne. Amen. Alors Dieu aimerait que dans nos entrailles, la vérité y soit. Amen. Alors qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il aimerait que chaque fibre de notre être soit empreinte de vérité, c'est-à-dire empreinte de lumière. Amen. Et le roi David dit, Seigneur, fais donc pénétrer la sagesse en moi pour que j'ai cette vérité-là. Alors on comprend que pour avoir la vérité, pour qu'elle soit ancrée en nous, amen, qu'elle fasse partie de nos profondeurs, de nos entrailles, etc., etc., il est important que nous ayons la sagesse pour nous y aider. Et la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors, la sagesse, pour l'avoir, il y a des attributs, il y a des éléments qui font que on te qualifie de sage ou pas. Le premier élément, c'est la crainte de Dieu. Mais est-ce que tu crains Dieu? Il faudrait d'abord commencer par craindre Dieu. Quand Dieu parle là, est-ce que tu trembles à sa parole? Ou bien, quand Dieu parle, tu cherches toujours une astuce pour t'échapper. Par exemple, Dieu dit, je n'aimerais pas que tu... Attendez, je ne vais pas prendre l'exemple de mensonge parce qu'on parle déjà de mensonge. Exemple, voilà, disons que Dieu aimerait qu'on aide notre prochain. Amen. Je vais prendre cet exemple-là, il est plus simple. Dieu aimerait qu'on aide notre prochain, c'est dit dans la parole de Dieu. On a l'exemple du bon samaritain. Amen, c'est dit que il y a un rabbin qui est passé, il ne s'est pas occupé de la personne malade que les brigands ont tabassé. Alors, l'autre personne, c'était un collecteur d'impôts, je pense. Lui aussi ne s'est pas occupé du malade sur le chemin, mais le Samaritain est passé, parce que les Samaritains étaient méprisés par les Juifs. Alors un Samaritain est passé, les Juifs disaient que les Samaritains ne marchent pas sur la parole, ils vivaient dans un syncrétisme, ils avaient une partie de la religion juive et puis une autre partie des religions mixtes avec le peuple païen. Amen. Alors les Juifs se moquaient d'eux. Même les Juifs ne passaient même pas par leur territoire. Amen. Mais c'est ce Samaritain-là qui s'est arrêté pour aider la personne blessée. Non seulement s'est-il arrêté pour l'aider, amen, il l'a mis sur son âne, il est allé à l'hôtel, amen, il a payé, amen, le maître de l'hôtel lui a dit, écoute, occupe-toi de lui, et il lui a donné de l'argent. Et il a dit, soigne-le, afin qu'il soit guéri. Voilà, maintenant, si l'argent ne suffit pas, quand je reviendrai, je te payerai, amen, ce que tu auras déboursé pour aider cet homme. Et Jésus-Christ leur a dit, mais c'est qui est son prochain? C'est qui a fait le bien? Les gens ont dit, c'est le Samaritain. Alors Jésus voulait par là dire, allez-y, faites aussi pareil. Alors, parce que ce qui est important devant Dieu, c'est le fait qu'on puisse obéir à sa parole. C'est pas le fait de dire qu'on est chrétien. Amen. C'est pas le fait de dire qu'on a Jésus dans notre vie. C'est pas le fait de dire qu'on a donné notre vie à Jésus tel jour, à telle heure et tout. Non, non, c'est pas ça. C'est, est-ce que tu marches selon la vérité? Amen. Alors, quand cette vérité-là est dans tes entrailles, amen, elle est ancrée en toi, amen, tu vas t'organiser pour marcher selon cette vérité-là parce que tu crains Dieu. Il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. Alors, ils vont voir une personne dans le besoin, ils vont regarder ce qu'ils vont perdre, amen, en aidant cette personne. Tellement ces personnes sont cupides, hein? Alors ils vont dire, oh oui, mon frère, je vais prier pour toi, ou bien ils vont faire comme si ils n'ont pas vu. Mais Dieu, il voit tout cela. Il voit tout cela. Et ton attitude est une attitude fourbe. Amen, tu es quelqu'un de fourbe, tu es quelqu'un qui a un lien d'abord avec l'argent. Amen. Et puis, tu es menteur.
Parce que tu dis que tu suis Jésus, dans le fond, tu ne le suis pas. Parce que Jésus-Christ nous a appelés, il nous forme pour être des gens qui pratiquent la parole. Et non des discoureurs, des bons discoureurs. Quand tu les écoutes là, en tout cas, tu es déjà assis au paradis. Mais quand tu vois leur vie, elle laisse à désirer. Amen. Alors le Seigneur nous appelle à être des personnes qui mettent la parole en pratique. Et si tu es ce type de personne-là, alors la vérité, elle découle de tes entrailles. Amen. Parce qu'elle est ancrée en toi. Parce que tu es porté à faire ce que Dieu dit, tant tu le crains. Mais si tu ne le crains pas, il a beau parler, tu sais que tu fais comme si tu n'as pas entendu. Vous savez, comme certains de nos enfants. Amen. Alors tu les appelles, ils font comme s'ils n'ont pas entendu, mais c'est parce qu'ils veulent que tu appelles quelqu'un d'autre. Amen. Surtout quand tu as beaucoup d'enfants, ils font comme s'ils n'ont pas entendu. Amen. Alors, souvent, l'enfant va te dire, ah non, maman, il est là, il ne veut pas répondre. Et puis la maman va dire, ok, toi qui as répondu, viens. Les autres se moquent de lui, ça va t'apprendre à répondre. Mais vous savez quoi? La personne qui a dit, maman, il est là, il ne veut pas répondre, et que la mère appelle, cet enfant-là, il est béni. Parce qu'il a daigné dire à la maman, maman, l'enfant est juste ici à côté, il ne veut pas répondre. Amen. Et la mère est dans le besoin. Alors elle dit à l'autre, viens, allez, viens. Et les autres vont se moquer, vont dire, oui, ça va t'apprendre à répondre, ça va t'apprendre. On sait tous, amen, on sait tous cela. Amen. Mais une personne qui craint Dieu, ou bien qui a eu un respect pour ses parents, il va répondre parce qu'il va trouver que c'est pas normal que maman appelle, papa appelle, et puis on est là, on fait comme si on n'a pas entendu. Et nous savons tous que les enfants, ils sont champions pour faire comme si ils n'ont pas entendu. N'oublions pas, on a tous été enfants. Amen. Alors, il est donc question que nous nous comportions dans la droiture, dans l'exactitude, dans la vérité. C'est très, très important. Amen. Et la Bible nous dit, par la bouche du roi David, que Dieu s'attend à ce que la vérité soit au fond de notre cœur. Amen. Il dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. C'est-à-dire que dans nos entrailles, amen, dans notre racine, dans l'essence même de qui nous sommes, Dieu s'attend à ce que la vérité soit en nous. Alors, il y a un travail à faire. Parce que David dit quoi? Donne-moi donc la sagesse. Mais où se trouve la sagesse? Allons-y, on va lire. Je vais utiliser ma Bible Tob. Il y a beaucoup de passages là-bas sur la sagesse. Amen. Et puis, que j'ai noté. Et on va regarder qu'est-ce que Dieu a pour nous en ce qui concerne la sagesse. Amen. Avant cela, je vais lire d'abord Proverbe, le verset... attendez, je pense que c'est le verset... Attendez. J'ai pas noté mon verset ici, mais je connais mon passage. Amen. Alors. Proverbe 2 dit, mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. Ça, c'est la voie du mal. C'est-à-dire être autour des personnes qui passent leur temps à discourir, ils n'ont rien à dire. Ils ont toujours quelque chose à dire et à expliquer. La Bible dit, c'est la voie du mal. Et puis fuis ces gens-là. Ne te trouve pas à côté. Et si, par malheur, tu es à côté d'eux, ferme ta bouche, regarde-les juste, ferme, mets le zip. Et puis si tu n'as pas le zip, prends le sparadrap, colle ta bouche. Et puis regarde-les, c'est tout. Regarde-les, faire leur discours et les discours. Et la Bible dit, c'est la voie du mal. N'entre pas là-dedans. Amen. Alors,
L'homme qui tient les discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent les sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie les paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Amen. On va s'arrêter là. Alors, la voix du mal, amen, c'est la voix des discours pervers. Amen. Alors, il est donc très important que on comprenne que la crainte de l'Éternel nous trace la voie pour ne pas entrer dans ces sentiers-là. Comme ce qu'on vient de lire. Si tu es quelqu'un qui craint Dieu et que tu sais que Dieu n'aime pas les discours futiles, inutiles, tu n'embarques pas dedans. Alors, tu es capable d'arrêter une personne pour dire, tu sais quoi? Est-ce qu'on peut changer de sujet? Amen. Ou bien, si la personne ne veut pas changer de sujet, alors regarde-la, mets le sparadrap sur tes lèvres et puis regarde la personne. Amen. Alors, c'est ça la crainte de Dieu. Mais si tu ne crains pas Dieu, tu vas dire, ok, c'est pas grave, moi je vais lui prouver que j'ai raison. Et finalement, voilà 2 personnes qui vont se mettre à faire des discours inutiles, futiles, perte de temps, perte d'énergie. Et puis vous savez quoi? Les discours futiles envoient les démons dans l'atmosphère. Je préfère vous le dire là, tout de suite. Je préfère vous le dire. Amen. Je n'entre pas dans les détails. Alors, si tu crains Dieu, tu vas juste être dans une atmosphère comme une atmosphère de couvent, de calme plat. Amen. Alors Satan sait très bien cela. Alors c'est pour cela qu'il a créé la télévision. Il y a des maisons où tu arrives. La télévision, elle marche seule. Tu ne sais pas c'est qui est là, mais la télévision, elle fonctionne seule. Elle va tout seule. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Peut-on avoir un peu de paix ici? Amen. Parce que, et puis, ceux qui parlent à la télévision là, c'est vrai que c'est des journalistes, mais est-ce que c'est des vraies personnes? C'est des images. Amen. C'est le reflet. Ils sont assis quelque part et puis ils émettent des sons, des paroles. Amen. Amen. Et l'air diffuse cela et ça entre dans les maisons. Or, la Bible dit, Satan c'est le prince de l'air. Amen. Satan c'est le prince de l'air. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de nous dire ici? Il est en train de nous dire que c'est par Satan que la télévision est aimée. Alors, d'accord, il y a des jours où ils peuvent donner une information importante. Mais la plupart du temps, ils n'ont rien à dire. Ils disent juste des choses futiles. Une perte de temps, une perte d'énergie. Mais vous savez quoi? Plusieurs enfants de Dieu sont esclaves de la télévision. Amen. Or, la télévision, elle est émise ou bien on la reçoit à cause de l'air. Amen. Ça fonctionne avec l'air. Et puis nous savons que Satan, c'est le prince de l'air. Alors, si tu n'as jamais fait le lien avec Satan et la télévision, voici, je viens de faire le lien pour toi. Alors, quand on s'arrête, amen, et qu'on veut vraiment faire du pratico-pratique, on décide de marcher dans la crainte de Dieu. Alors, moi, je viens vous parler de la crainte de Dieu. On ne peut pas, amen, échapper au filet dans lequel l'humanité se trouve si on est des personnes qui ne craignons pas Dieu. La crainte de Dieu est de rigueur. Quand tu viens devant Dieu là, comment te comportes-tu? Quand tu es devant Dieu là, comment tu fais? Et puis fais attention. Je dis ça tout le temps. Fais attention quand tu viens parler de Dieu. Je dis souvent à mes enfants, est-ce que vous avez vu les Juifs? Les Juifs, ils n'osent même pas prononcer le nom de Dieu. Tellement, ils disent non, ils n'osent pas. Bon, à certains moments, il y a de l'exagération, mais il y a le respect. La crainte. Amen. Du créateur de l'univers, ce n'est pas notre petit ami, notre copain. Mais notre génération, c'est la génération où ce nom-là, on le prononce aller-retour dans une phrase. Nos enfants peuvent vraiment dénigrer le nom de Dieu plusieurs fois. Et quand finalement on leur parle, ils vont dire, ils ont changé, ils mettent gauche. Mais je dis à mes enfants, même gauche là, je ne veux pas entendre dans ma maison. Je dis, organisez-vous, je ne veux pas entendre cela. Vous devez respecter Dieu. En tout cas, organisez-vous, je ne veux pas entendre vos histoires. Amen. Alors souvent, quand ils sont là en train de parler, souvent, c'est comme si je les fatiguais. Amen. Mais dès que j'entends quelque chose, je les reprends tout de suite. Tout de suite, je ne m'amuse pas avec ça. Et puis,
l'enseignement, hein, c'est une vertu. Tu répètes à plusieurs fois. Amen. À force de répéter à répéter, ils vont finir par comprendre que Dieu, ce n'est pas leur petit ami. Amen. Même si dans les réseaux sociaux, on dénigre Dieu, et puis etc., etc. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à mettre l'ordre dans nos maisons. Ça commence par la maison. Le jugement de Dieu, ça commence par la maison de Dieu. Amen. Et le jugement de Dieu, il est parti d'un cercle. Il est parti d'un cercle. Amen. Et à partir de là, Dieu a jugé. Amen. Tous ses enfants. Alors nous devons comprendre que si les hommes ne nous voient pas, Dieu, il nous voit. Il a le regard sur tout le monde. Alors nous sommes appelés à faire attention. Et cette vérité-là, David nous informe que elle est dans nos entrailles. Amen. Elle est là au fond de nous. Et c'est à tout un chacun d'aller puiser dans ses entrailles. Alors, dans tes entrailles, qu'est-ce qui se trouve? S'il se trouve de la sagesse de Dieu en toi t'aidera, amen, à aller puiser dans les profondeurs. Amen. Alors, allons-y, regardez. Les entrailles, c'est aussi le cœur. C'est aussi l'âme. Amen. Alors, la Bible dit, garde ton cœur, puisque toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Les sources de la vie viennent de ton cœur, de tes entrailles. Amen. De tes profondeurs. C'est de là que ça vient. Maintenant, si tes profondeurs ne sont que souillures, hein, on comprend que les sources de la vie en toi, il n'y aura pas grand-chose. Amen. Alors, nous sommes appelés donc à éduquer nos enfants à la base avec la vérité. Amen. Et si un enfant grandit dans la vérité, je ne vois pas comment il va s'en détourner. Amen. La Bible dit quoi? Éduque l'enfant selon la voie qu'il va suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et ça là, amen, c'est un travail que Dieu a donné à tous les parents. Alors ne nous désengageons pas de notre rôle en disant en les confiant à l'école ou bien quelque part, en disant que quelqu'un va s'en occuper. Non, c'est notre responsabilité en tant que parents hein, de le faire. Amen. Alors, allons-y lire. C'est que le livre de sagesse nous dit, je vais aussi lire dans Siracide. Amen. Alors, j'ai ma Bible Tob. Alors, je vais lire dedans, parce qu'il y a certains passages qu'on n'a pas de l'autre côté, dans l'autre Bible. Alors, on bénit le Seigneur pour sa parole. On ne sait pas pourquoi ça a été enlevé de l'autre côté. On ne sait pas, mais Dieu merci, on peut aller acheter ailleurs. Alors, on bénit le Seigneur. Alors, je vais regarder un peu mes références. Alors, on a Sagesse 6. Hein? Voilà ce que Sagesse nous dit de l'esprit de sagesse. Amen. La sagesse, c'est un esprit. Amen. C'est un don. Amen. On vient de lire tout à l'heure comment, je viens de lire, je pense que j'ai lu dans Sagesse, pardon, pas Sagesse, Proverbe 2. Amen. Le verset 1. Attends, je vais vous donner la référence. Je vous encourage de le lire aussi encore. Amen. Alors, j'ai lu dans Proverbe 2, le verset 1 à... Attendez. Le verset 1 à 17. Amen. J'ai lu Proverbe 2, le verset 1 à 17. Et là, je vais lire Sagesse de Salomon. Je lis le Sagesse 6, le verset 12 à 21. Alors, la sagesse brille et ne se flétrit pas. Elle se laisse voir aisément par ceux qui l'aiment et trouver par ceux qui la cherchent. Elle dévance ceux qui la désirent en se faisant connaître la première. Quiconque part tôt vers elle ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Se passionner pour elle, c'est la perfection du discernement. Et quiconque aura veillé à cause d'elle sera bientôt sans inquiétude, car de son côté, elle circule en quête de ceux qui sont dignes d'elle. Elle leur apparaît avec bienveillance sur leur santé, et dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Le commencement de la sagesse, c'est le désir vrai d'être instruit par elle. Amen. Alors, de l'autre côté, quand on a lu dans Proverbe 2, c'est dit, amen, pas de Proverbe 2, c'est Proverbe, attendez, c'est dans Proverbe 4, amen. Ça dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, amen. Et ici, attendez, qu'est-ce que je raconte? Je pense que c'est dans, excusez-moi, je vais regarder, il faut que je vous donne la bonne version, ok?
Je vais vous donner la bonne référence. Je ne veux pas dire quelque chose qui n'est pas ça. Alors, je vais regarder rapidement. Je pense que c'est dans Proverbe 1. On dirait que je dois vous donner la bonne référence. J'ai parlé de Proverbe 4. Ok, je vais dans Proverbe 1. Ça dit, ok, Proverbe 1, c'est dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. Donc la crainte de l'Éternel, c'est ça le commencement de la science. Amen. Et alors, donc c'est ça. Et puis l'autre partie qu'on a lu, c'est Proverbe 2. Alors, dans Sagesse 6, donc, alors qu'on était en train de lire, ça dit, le verset 17 dit, le commencement de la sagesse, c'est le désir vrai d'être instruit par elle. Alors, pourquoi elle parle de désir vrai? C'est parce qu'il y a des désirs qui sont faux. C'est-à-dire que de ta bouche, tu dis que oui, j'aimerais vraiment connaître Dieu, mais au fond de ton cœur, tu ne veux pas au fait. Alors, ça fait un mensonge. Parce qu'il est très important que ta bouche puisse s'accorder avec ce que tes entrailles pensent. C'est ça qu'on appelle vérité. Amen. Retiens cela. Alors, vouloir être instruit, c'est l'aimer. Écoutez bien. Vouloir être instruit par la sagesse, c'est l'aimer. Amen. L'aimer, c'est garder ses lois. Observer ses lois, c'est être assuré de l'incorruptibilité. Quelque chose qui est incorruptible. Amen. Et l'incorruptibilité rend proche de Dieu. Amen. Alors c'est pour cela que notre corps corruptible se transformera en corps incorruptible si déjà, amen, nous vivons désireux d'atteindre l'incorruptibilité. Alors souvent, on dit oui, j'aime le Seigneur, mais notre vie est remplie de souillures. Amen. On est des personnes fausses. Et ça ne marche pas. Alors, comportons-nous à être de vrais disciples de Jésus-Christ, rejetant de nous les œuvres des ténèbres. Amen. Et puis, embrassant tout ce que le Père embrasse. Amen. Alors, ainsi, le verset 20, le désir de la sagesse élève jusqu'à la royauté. Si donc, vous, princes des peuples, prenez plaisir au trône et au sceptre, rendez hommage à la sagesse et vous régnerez pour toujours. Amen. Alors, je vais dans Sagesse 7. Vous pouvez trouver ces versets-là sur Internet. Amen. Si vous n'avez pas la Bible Taube, c'est pas grave. Vous pouvez taper Sagesse 6, Sagesse 7, et vous allez avoir tous ces vers-là, tous ces proses-là, vraiment très, très importants, ces leçons de vie-là. Amen. Alors, Sagesse 7, le verset 22 à 30, ça dit ceci. Car il y a en elle un esprit intelligent, saint, unique, multiple, subtil, mobile, distinct, sans tache, clair, inaltérable, aimant le bien, diligent, indépendant, bienfaisant, ami de l'homme, ferme, assuré, tranquille, qui peut tout, surveille tout et pénètre tous les esprits, les intelligents, les purs, les plus subtils. Amen. Le verset 24. Aussi la sagesse est-elle plus mobile qu'aucun mouvement. À cause de sa pureté, elle passe et pénètre à travers tout. Elle est un effluve de la puissance de Dieu. Une pure irradiation de la gloire du Dieu souverain. C'est pourquoi nulle souillure ne se glisse en elle. Amen. En sagesse. Nulle souillure ne se glisse en elle. Elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu et une image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout. Demeurant en elle-même, elle renouvelle l'univers. Et au long des âges, elle passe dans les âmes saintes pour former des amis de Dieu et des prophètes. Car
Seuls sont aimés de Dieu ceux qui partagent l'intimité de la sagesse. Elle est plus radieuse que le soleil et surpasse toute constellation. Comparée à la lumière, sa supériorité éclate. La nuit succède à la lumière, mais le mal ne prévaut pas sur la sagesse. Le verset 8. Elle s'étend avec force d'une extrémité du monde à l'autre. Elle gouverne l'univers avec bonté. Amen. Et c'est elle que j'ai aimée et recherchée de ma jeunesse. C'est le roi Salomon qui parle. J'ai cherché à en faire mon épouse et je suis devenue l'amant de sa beauté. Sa gloire éclipse la noblesse car elle partage la vie de Dieu. Et le souverain de l'univers l'a aimée. Initiée à la science même de Dieu, elle décide de ses œuvres. Et si la richesse est un bien désirable dans la vie, quoi de plus riche que la sagesse, l'auteur de toutes choses? Si notre intelligence est efficace, l'artisane des êtres ne l'est pas davantage. Ne l'est-elle pas davantage? Aime-t-on la rectitude? Les vertus sont le fruit de ses travaux, car elle enseigne modération et prudence, justice et courage. Et il n'est rien de plus utile aux hommes dans la vie. Désire-t-on encore profiter d'une longue expérience? Elle connaît le passé et conjecture l'avenir. Elle sait interpréter les sentences et résoudre les énigmes. Elle prévoit signes et prodiges, les moments et les temps favorables. Je résolus donc d'en faire la compagne de ma vie, sachant qu'elle serait ma conseillère sur le bien, mon réconfort dans les soucis et le chagrin. Grâce à elle, me disais-je, j'aurai de la gloire auprès des foules, et bien que jeune, je jouirai de la considération des vieillards. On me trouvera pénétrant dans l'exercice de la justice, et les princes devant moi seront émerveillés. Si je me tais, ils attendront. Si je parle, ils se feront attentifs. Et si mon discours se prolonge, ils mettront la main sur leur bouche. J'obtiendrai grâce à elle l'immortalité. Et je laisserai à la postérité un souvenir éternel. Amen. Alors, regardez tout ce que Salomon dit de la sagesse. C'est qu'elle est. Salomon a décidé de faire de la sagesse sa conseillère, sa compagne. Amen. Et nous savons tous que la Bible dit Salomon était l'homme le plus sage. Il n'y a eu personne qui était doté de tant de sagesse. Amen. Tellement il était rayonnant dans ses jugements. Amen. Et pourquoi? Parce que quand Dieu lui a demandé, demande-moi ce que tu voudras, je te le donnerai, il a demandé la sagesse afin de régner. Amen. Sur le peuple, avec droiture et avec crainte de Dieu. Amen. Et puis, Dieu lui a accordé. Et tous, nous avons besoin de la sagesse. Sinon, nous ne pouvons pas mener la vie chrétienne. La vie chrétienne, elle n'est pas vivable si, à la base, on n'a pas la sagesse. Parce que la sagesse va te permettre d'aller chercher le Saint-Esprit pour pouvoir vivre cette vie-là. Amen. Allons-y dans Siracide. Siracide 4. Alors, le verset 11 à 19, ça parle encore de sagesse. Amen. C'est bon de s'imprégner de l'esprit de sagesse. Alors, Siracide 4, le verset 11 à 19, ça dit ceci. La sagesse exalte ses fils et prend soin de ceux qui la recherchent. L'aimer, c'est aimer la vie. Ceux qui se lèvent de bon matin, pour elle, seront remplis de joie. Celui qui la possède obtiendra la gloire en héritage. Le lieu où il va, le Seigneur le bénit. Ceux qui la servent rendent un culte au Saint. Ceux qui l'aiment, le Seigneur les aime. Celui qui l'écoute jugera avec équité. Celui qui s'attache à elle pourra demeurer en sécurité. S'il lui fait confiance, il obtiendra en héritage. Sa postérité en conservera la jouissance. Elle l'accomplira d'abord par les voies tortueuses. Elle amènera sur lui la crainte et l'effroi. Elle le tourmentera par sa discipline jusqu'à ce qu'elle ait confiance en lui. Elle l'éprouvera par ses préceptes, puis elle reviendra tout droit vers lui et le réjouira. Elle lui dévoilera ses secrets. Mais s'il s'égare, elle l'abandonnera et le livrera à sa perte. Amen.
Siracide 51. Siracide 51. Le verset 13 à 20. Quand j'étais un jeune homme, avant d'errer, je l'ai recherché. Amen. Il a recherché sagesse. Elle est venue à moi dans sa beauté. Et jusqu'au bout, je la poursuivrai. Comme la fleur se noue quand les raisins mûrissent pour la joie du cœur, ainsi mon pied a marché dans la plaine. Car dès ma jeunesse, je l'ai connue. J'ai un peu incliné mon oreille pour trouver en abondance d'agréables leçons. Elle devint pour moi une nourrice. Et à qui m'a enseigné, je vais donner la louange qu'elle mérite. Je me proposais de me divertir. J'ai été zélé pour le plaisir. Et sans répit, j'ai attisé mon désir pour elle. Sans détourner mon visage, j'ai excité mon désir pour elle. Et sur ses hauteurs, je n'ai pas été indolent. J'ai étendu ma main. J'ai considéré sa nudité. Entre guillemets, ils ont dit ses secrets. Amen. Alors j'ai considéré sa nudité, c'est-à-dire ses secrets. J'ai purifié mes pommes. Amen. C'est-à-dire que je me suis gardé pur. Mes entrailles se sont émues à sa recherche. Aussi ai-je fait une bonne acquisition. Le Seigneur m'a donné la langue pour ma récompense. Et avec elle, je veux le glorifier. Venez à moi, gens sans instruction. Amen. Pourquoi est-ce qu'il invite les gens sans instruction? Parce qu'il est doté de sagesse et il peut les instruire. Amen. Regardez comment il parle de sagesse. Amen. Il dit, installez-vous à mon école. Pourquoi plus longtemps en rester dépourvu? Tandis que vos âmes sont ardemment assoiffées. J'ouvre la bouche et je proclame. Faites-en pour vous l'acquisition sans argent. Soumettez votre nuque à son joug et que votre âme reçoive instruction. C'est tout près qu'on peut la trouver. Voyez de vos yeux combien peu j'ai peiné avant de trouver un profond repos. Participez à l'instruction au prix de beaucoup d'argent. Aussi bien grâce à elle, vous acquérez beaucoup d'or. Et que votre âme se réjouisse dans la miséricorde du Seigneur et n'ayez pas honte de le louer. Accomplissez votre œuvre avant le temps fixé et il vous donnera votre récompense en son temps. Tout cela à cause de sagesse. Il dit, tu accompliras ton œuvre avant le temps fixé. Nous avons tous un temps fixé, amen, pour faire notre travail sur la terre et puis retourner à lui. Alors souvent, on perd le temps, on perd l'énergie, on est distrait, amen. Et David dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Il dit, donne-moi donc la sagesse pour que j'ai cette vérité-là ancrée en moi et que je puisse marcher dans la vérité, loin des erreurs, parce qu'il a commis une grave erreur, amen, avec ce qu'il a fait, c'était vraiment quelque chose de difficile, amen, et Dieu a puni son serviteur, amen. Alors il aurait pu éviter cela, parce que là il s'est rendu compte que vraiment la sagesse il en a manqué. Il a juste vraiment agi par ses passions, par ses émotions. Il a vu une belle femme, il la voulait, et puis ben voilà, il était roi, et puis bon, voilà. Dieu lui a pardonné. Mais la vérité est que il est dans la désolation, et puis il nous dit, vous voulez réussir? Vous voulez vous en sortir? Vous voulez être connecté à la vérité? Il dit, recherchez sagesse. Amen. Alors c'est la même information que Dieu nous donne aujourd'hui. Toi et moi avons besoin de sagesse pour passer par ces temps difficiles dans lesquels l'humanité est plongée. Amen. Nous sommes dans les temps où le mensonge pilule et il est présenté comme une vérité. Amen. Nous sommes dans le temps où Dieu est dénigré, où tous ceux qui recherchent la justice et la vérité, ils sont piétinés. Amen. Et qui fait la pluie et le beau temps? Les médias. Amen. Et puis, c'est quoi qu'ils envoient comme information? Tout ce qui est faux. Amen. Pourvu que une certaine clique décide que c'est cela, alors tout le monde doit se ranger.
Et c'est dans cette atmosphère-là que a évolué Lot, qu'a évolué Noé. Et Jésus-Christ nous a dit quoi? Il a dit dans le temps de la fin, hein, il en sera comme du temps de Noé. Il en sera comme du temps de Lot. Alors dans leur temps, les gens faisaient la pluie et le beau temps. Si bien que Abraham, qui était là, il priait, il intercédait, quand les anges lui ont dit, puis partez détruire Sodome. Mais l'autre, lui, ne savait pas. Il était dedans, dans l'engrenage. Il était pris. Il était, même s'il ne participait pas, il était là devant eux, jour et nuit, dans le mal. Et le mal, ça enrobe, ça dit que ça vient t'embaumer comme une pommade. Et puis, si tu es là-dedans, hein, tu ne vas pas t'en sortir. Et la Bible nous dit, on a besoin de sagesse. Pareil pour Noé. Noé a conçu l'arche avec ses enfants et tout ça. Mais les autres, ils étaient où? Ils étaient là, ils regardaient Noé. Noé n'a pas conçu l'arche en cachette. Amen. Quand on fait les calculs, il paraît qu'il a pris 100 ans pour construire l'arche. Est-ce que les gens savaient qu'il construisait? Ah oui. Les gens sont moqués de lui. Il a fait, il l'a bâti. Amen. Et un jour vint, il est entré dans l'arche. Et Jésus-Christ nous dit, il en sera de même. Et nous sommes dans ce temps-là où les gens sont dans toutes sortes d'idéologies, dans toutes sortes de mensonges. Amen. Si bien que difficile que ceux-là qui veulent vivre par la vérité puissent s'en sortir. Souvent, ils vont jouer au chat à la souris. Souvent, ils vont jouer à l'hypocrite, les hypocrites et tout. Jésus nous dit, il est important que la vérité soit au fond de notre cœur. Conseil du roi David. Parce que si la vérité fait partie de ta source, de tes entrailles, en fait, tu vas juste refléter qui tu es. Tes entrailles contiennent la vérité, tu ne peux pas dire de mensonge. Amen. Et nous sommes dans le combat. Amen. Un combat où l'humanité a été plongée parce que Jésus l'avait annoncé déjà depuis. Que dans la fin des temps, amen, il viendra des temps difficiles. Les gens seront portés vers les œuvres ténébreuses. Et le Seigneur nous dit de garder notre lumière. De triompher. Amen. Dans le temps dans lequel nous sommes. Et c'est là que nous sommes. Amen, mes chers frères et chères sœurs. Ne nous amusons pas à acheter la paix en nous souillant par toutes sortes de mensonges, par toutes sortes de compromis. Parce que Jésus-Christ, il a dit quoi? Il dit, celui qui me reniera devant les hommes, je le réunirai devant mon Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas le temps de régner Jésus. C'est le temps de se tenir pour la vérité. Peu importe ce qui arrivera. Amen. Notre Seigneur a été humilié. Il a été bastonné. Lui, qui n'était que vérité, mais mieux encore, lui qui était Dieu au milieu des hommes, a été maltraité par les humains. Lui, Dieu, au milieu de nous, a été maltraité, bafoué, méprisé. Et la Bible nous dit, il était comme une brebis muette devant ceux-là qui pratiquaient toutes leurs exactions. Il était muet. Voilà, il n'a rien dit. Et la Bible dit, c'est pour nous qu'il a souffert. Amen. Il a souffert pour nous. Amen. Et nous sommes appelés à souffrir aussi. Nous sommes appelés à tenir notre bout. Nous devons nous tenir pour la vérité. Peu importe ce qui arrivera. Parce que la vérité, c'est la lumière. Alors si tu t'es tenu pour la vérité tout le temps, hein, normal que Dieu te donne le repos dans sa lumière, c'est-à-dire dans le millénium. Amen. Par contre, si tu as passé ton temps à jouer au chat à la souris, à l'hypocrite, etc., ne sois pas surpris d'être laissé quand il viendra mettre les siens en sécurité. Amen. Ça, c'est très important, mes chers frères et chères sœurs. Je ne manquerai pas de vous le rappeler à tous les jours. Amen. Et souvent, on se dit, bon, c'est pas grave, on va juste dire cela, on cherche des amis et tout. C'est mieux de vivre en solitaire et être en parfaite communion avec Dieu que d'avoir 1000 amis pour ta perte. Amen. Ça là, il faut vraiment qu'on s'organise pour sortir des compromis de ce monde afin d'aller dans la voie de notre Dieu. Amen. Alors 1 Jean. Amen. Je vais retourner dans la version du second, Louis II. 1 Jean 5, le verset 19 à 21 nous dit quelque chose. Amen. 1 Jean 5, le verset 19 à 21. Ça nous dit ceci. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ.
C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Gardez-vous des idoles. Je ne sais pas si vous êtes arrêtés. Souvent, on pose la question à nos enfants à l'école. C'est qui votre idole? On s'arrête, on se dit, mais attendez. C'est qui votre idole à l'école? Oh, la Bible dit de se garder des idoles. L'enfant va à l'école pour que l'école lui fasse accepter que c'est normal d'avoir des idoles. Oh, la Bible dit qu'on ne peut pas en avoir. Amen. Et aujourd'hui, il y a une idole là qui se balade sur toute la terre. Le masque, ça c'est une idole, c'est un terrafin. Alors tu peux pas, c'est comme jamais sans mon masque. Alors il y a des masques de toutes les couleurs et puis c'est comme, ils veulent mettre ça dans la vie des gens. Mais c'est une idole. Dieu nous a créés sans ça. Est-ce qu'on en a besoin? Et puis, est-ce qu'on peut défendre notre système immunitaire nous-mêmes? Est-ce qu'on peut laisser notre corps se défendre lui-même? Et puis enfin, est-ce qu'on peut respirer le bon air? Est-ce qu'on peut respirer de l'air ici? Est-ce qu'on peut respirer? Amen. Alors, c'est de s'arrêter de voir que, oui, le monde a changé, mais qu'est-ce que toi tu fais par rapport à ce changement? Qui a changé le monde? Dieu a déjà dit que oui, le monde va changer. Amen. Mais pour le moment, c'est Satan et ses acolytes qui font la pluie et le beau temps. Mais nous ne sommes pas appelés à marcher là-dedans. Nous sommes appelés à demeurer dans la vérité, à marcher sur la vérité. Amen. Et ça prend un engagement. Ça prend de tenir son bout. Amen. C'est des humains comme nous qui veulent nous imposer leurs lois. Nous marchons selon la loi du ciel parce que nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur la terre. Voilà, c'est ça ta définition. Alors si tu sais que tu es ambassadeur, ben ils n'ont qu'à venir faire ce qu'ils veulent parce qu'on est dans leur royaume, on comprend qu'on est ici sur la terre. Amen. Et en attendant que notre libérateur vienne nous libérer. Amen. Alors, 1 Jean 4, le verset 10. Attendez, excusez-moi le bruit avec mon micro. 1 Jean 4, le verset 10. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Et personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Amen. Alors, l'amour de Dieu est parfait quand nous nous aimons les uns les autres. Amen. Sinon, cet amour est imparfait. Amen. Alors, il y a des petits éléments comme ça, là, alors, qui nous demandent de nous arrêter et de nous poser la question, mais est-ce que j'aime mon frère? Est-ce que j'aime ma sœur? Amen. Et si je ne l'aime pas, Seigneur, aide-moi, viens à mon secours. Et puis, quelle est l'action que je pose pour aimer mon frère ou aimer ma sœur? Amen. 1 Jean 4, le verset 4 à 6. 1 Jean 4, le verset 4 à 6. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Écoutez bien. Celui qui n'est pas de Dieu, il ne nous écoute pas. Mais, c'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Celui qui n'est pas de Dieu ne t'écoute pas. Si tu tenais devant eux pour leur parler, ils ne t'écouteront pas parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Et s'ils sont de Dieu, ils vont prêter attention pour dire, mais attends, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'ils sont de Dieu. Et s'ils ne sont pas de Dieu, ils ne t'écoutent pas, ils font du bruit inutile. Ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent rien savoir. Ils veulent imposer leur loi sur la terre ou bien dans l'église. Ils ne sont pas de Dieu, alors ils ne nous écoutent pas. Alors, attendez. 1 Jean 3, le verset 8 à 10, ça dit ceci. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparaît afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et c'est quoi la semence de Dieu?
La semence de Dieu, c'est la graine, l'embryon, la descendance. C'est l'aptitude, amen, à former une plante. Amen. La semence, c'est l'aptitude. Alors, la semence de Dieu demeure en nous. Ça veut dire que ce que Dieu a mis en nous là, qui est l'esprit de vérité là, ça nous permet de produire, amen, des fruits. Alors, si donc nous sommes de Dieu, amen, il nous dit, le verset 1 Jean 3 nous dit, on ne pêche pas. On ne peut pas pécher. On ne peut pas mépriser ce que Dieu considère comme sacré. On ne peut pas. Amen. On est donc appelé à marcher sur ses traces parce que nous sommes de Dieu. On démontre par là que nous sommes ses enfants. Amen. Alors, 1 Jean 2, le verset 18 à 25. 1 Jean 2, le verset 18 à 25, ça dit ceci. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Imaginez, Jean a parlé au 1er siècle. Et il dit qu'il y avait déjà plusieurs antichrists. On peut imaginer le nombre d'antichrists qui pullulent sur la terre. Et nous sommes la génération qui allons voir la personne qui va cumuler tous les autres antichrists là. Il y a une personne qui va les cumuler. Amen. Il va faire la somme de tous les antichrists. Amen. Parce que la personne sera possédée par le diable. Le diable va le posséder. C'est pourquoi il porte le chiffre 6. Le diable va le posséder correctement. Pourquoi? Parce que c'est un enfant de Dieu qui a été déchu. C'est un enfant de Dieu qui a choisi de marcher selon les passions de ce monde. C'est un enfant de Dieu qui aura choisi de changer les temps, les circonstances pour son propre plaisir à lui parce qu'il refuse d'obéir à Dieu. Amen. Et le déclenchement de la chose, c'est quoi? C'est un mensonge. Que le mensonge soit petit, que le mensonge soit grand, le déclenchement de la chose, c'est le mensonge. Amen. Parce que 2 Thessaloniciens 2, le verset 9 à 11 nous dit, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés, alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement, afin qu'ils croient au mensonge. Dieu lui-même s'organise pour les égarer complètement. Il dit, ok, fine, je vous appelle à l'ordre. Je vous parle, vous ne voulez pas répondre. Je vous poursuis avec ma vérité. Et puis vous bafouez ma parole. Et il dit, tiens donc, vous aurez le mensonge. Alors il va leur donner une personne qui va les séduire. Amen. Voilà pourquoi, en tout cas, les gens pensent que ils donnent leur point de vue. Mais quand je lis les Écritures, je comprends très bien que l'Antichrist, c'est un enfant de Dieu. Parce que c'est dit le fils de perdition. Alors, qui a été appelé fils de perdition? Judas a été appelé fils de perdition. Judas a marché proche avec Jésus. Et quand le moment crucial est arrivé, et comme son cœur était porté vers l'argent, il était mécontent du fait que le parfum a été cassé pour être répandu sur la tête de Jésus. Il était mécontent, il voulait sa part d'argent, il passait son temps à voler. Amen. Alors Satan est entré en lui. Il est donc très important là où nous sommes là, que nous nous organisons pour ne rien avoir entre Dieu et nous, hein. Organisons-nous pour pardonner à nos frères. Organisons-nous pour pardonner aux autres. Organisons-nous pour être dans la joie. Amen. Et de ne rien avoir. Organisons-nous pour ne pas avoir une tache noire à quelque part en nous. Parce que l'esprit d'égarement va s'emparer de nous. Parce que c'est ça qui va arriver à ce monsieur-là. Que la Bible appelle Antichrist là. C'est un monsieur, amen, un serviteur de Dieu, quelqu'un qui a marché avec Dieu, un enfant de Dieu, disons-le comme ça. Est-ce qu'il est serviteur de quel ordre et tout ça? Il a marché avec Dieu et finalement il sera appelé fils de perdition. Pourquoi? Il aura aimé le mensonge. Amen. Il aura aimé la dissimulation. Il aura aimé la voix des hommes. Le paraître devant les hommes. Il aura aimé cela. Alors, Dieu le garde, amen, pour le groupe de ceux-là qui sont comme lui, qui aiment la séduction, qui aiment le paraître, qui aiment l'opinion des hommes. Amen. Dieu garde le fils de perdition pour ce groupe-là. Il va les égarer. Amen. Et puis maintenant, si donc tu es de ceux-là qui disent que au fait, il ne va pas t'attraper, ne t'inquiète pas. Si tu ne marches pas sur la droiture,
le groupe qui marche selon la droiture sera mis en sécurité et la terre va lui appartenir. Il va faire ce qu'il voudra parce qu'Apocalypse 13, le verset 7 nous dit que il lui a été donné, c'est-à-dire que les saints lui ont été donnés, les saints ont été livrés entre ses mains. C'est ça que c'est dit. Dieu a livré les saints entre ses mains. Amen. Alors, il va s'amuser avec eux, dans le sens que il va les torturer, puisque ils n'ont pas aimé la vérité. Amen. Alors, Dieu va l'utiliser, lui, pour torturer ses enfants, et les enfants de Dieu qui sont là, endurants, qui aiment leur Seigneur. En tout cas, ils vont pleurer, mais ils vont dire, tu peux nous tuer, mais nous, on va suivre Jésus. Ce ne sera pas des moments agréables. Et ce n'est que maintenant, là où nous sommes, maintenant, on peut choisir déjà de marcher sur la vérité et d'enlever tout mensonge de notre vie, tout compromis, toute œuvre nébuleuse. Organisons-nous pour faire sauter ces choses dans notre vie. Amen. Alors, 1 Jean 2, attends, j'étais au verset 18, je l'ai lu. Attendez. Alors, le verset 19 dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas les nôtres. Car s'ils eussent été les nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Écoute bien, aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Amen. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Amen. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Amen. Ce que vous avez entendu dès le commencement, que cela demeure en vous. C'est-à-dire ce que nous avons entendu, toi et moi, dès le commencement, il faudrait que cela demeure en nous. Et qu'est-ce que nous avons entendu? Nous avons entendu la véritable doctrine de Christ. Amen. Attendez. C'est la véritable doctrine de Christ que nous avons entendue. Pas les doctrines qui sont mélangées aujourd'hui. Tu vas dans telle église, ils vont te dire, oui, voici notre théorie. Ils vont dire quoi? Voici, comment ils appellent ça? Voici ce en quoi nous croyons. Voilà ce en quoi nous reposons. Et puis ils vont te dire, oui, nous sommes là. Tu vas de l'autre côté, ils vont te dire que oui, viens, on va te lire notre doctrine et tout. Mais, attendez, Jésus est mort pour toi, et puis c'est d'autres qui lisent leur doctrine. Et puis, leur doctrine là, qui leur a donné la doctrine? Amen. Ils ont mis en place une doctrine qui les sied, qui va leur donner d'être confortables dans leur péché, dans leur chair. Amen. Alors, ils ont réécrit la doctrine de Christ et ils ont enlevé ce qui les dérange. Amen. Et le reste, ils ont dit, voici notre doctrine. Normal qu'ils ne sauvent personne. Normal que les églises sont remplies tout simplement de séduction. Et puis, normal qu'elle n'a plus de puissance. Normal. Parce que les hommes, ils ont pris la doctrine de Christ, ils l'ont réécrit à leur fin. Mais écoute ceci. Seuls ceux-là qui marchent sur la doctrine de Christ seront sauvés. Puisqu'ils ont craint Dieu. Ils ont refusé de changer ce que Dieu a dit. Amen. Et mieux encore, ils sont sortis de tous ces endroits-là qui ont leur doctrine à eux. Parce qu'ils ne disent rien consent. Qui ne dit rien consent. Et le temps est passé où Dieu a permis la cohabitation. Le temps est passé. Maintenant là, parce que si tu es dans une dénomination, tu épouses sa doctrine. Alors si tu n'es pas d'accord avec sa doctrine, tu sors de là. Et tu vis ta chrétienté tranquille chez toi avec ta Bible et puis avec tes genoux au sol pour dire Seigneur, aide-moi, sauve-moi. C'est là que l'humanité est rendue. Alors, il dit, ce que vous avez entendu dès le commencement, si cela, ça demeure en vous, alors le Père et le Fils vont demeurer en toi. Amen. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle pour ceux-là qui demeurent dans ce qu'ils ont entendu dès le commencement. Et cela, c'est la doctrine de Christ. Amen. 1 Corinthiens 3, le verset 10 à 11. Alors, je vais finir avec cela. 1 Corinthiens 3,
le verset 10 à 11. Amen. Voilà ce que ça dit. Sur la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, c'est Paul qui parle, comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun, écoutez bien, prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Écoute bien, personne ne peut poser un autre fondement, à savoir Jésus-Christ. Voilà où se trouve l'erreur de plusieurs. Ils pensent que dans leur église, parce qu'ils disent que Jésus-Christ est le sauveur, ils pensent qu'ils n'ont pas changé de fondement. Alors ils vont te dire que oui, on croit que Jésus-Christ est notre sauveur, et puis etc., on croit que Dieu est le Père, et puis bon voilà, et puis on croit au Saint-Esprit. Ils font juste du blablabla. Ils font juste du blablabla. Mais dans la réalité, ils ne croient ni en Dieu, ni au Fils, ni au Saint-Esprit. Parce que si tu crois en Dieu, alors tu dois mettre en pratique ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit le salut, c'est par son Fils. Et il nous a dit, il nous a donné notre consolateur, et c'est le Saint-Esprit. Et Dieu a déployé ses efforts, sa réponse à son Fils, pour lui donner le Saint-Esprit, notre consolateur, pour que Jésus-Christ nous laisse avoir le Saint-Esprit. De telle sorte qu'on ne soit pas orphelin. Mais on a tourné le dos à tout ce que Dieu a dit. Amen. C'est ça que Dieu nous a donné dès le commencement. Mais nous vivons selon notre entendement. Amen. Nous vivons selon ce qui nous sied, ce qui chatouille nos oreilles, ce qui contente notre chair. On vit selon cela et on se convainc qu'on a la doctrine de Christ. C'est pour cela que du groupe des gens de l'Église, amen, en tout cas, ils goûteront à celui-là qu'on appelle l'Antichrist, le fils de perdition. Ils goûteront. Dieu s'organisera pour le leur donner, puisqu'ils ne veulent pas la véritable doctrine. Amen. Et puis c'est clair ici. L'apôtre Jean nous dit, il dit ce que vous avez reçu dès le commencement là. Il dit si ça demeure en vous là, il dit Jésus-Christ a promis la vie éternelle. Parce que tu demeures dans ce qui est dès le commencement. Alors tu auras la vie éternelle. Autrement, tu ne l'auras pas. C'est ça. Alors, il dit, attendez, 1 Corinthiens 3, le verset, attendez, je suis où là? 1 Corinthiens 3, le verset 10 à 11. Alors, 1 Corinthiens 3, le verset 10 à 11, il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Amen. Alors, tu peux dire de ta bouche que ton fondement c'est Jésus-Christ, mais dans la réalité, tu n'es pas avec lui. Tu fais autre chose. Alors, tu es menteur. Amen. Et nous sommes dans les temps où non seulement la séduction bat son plein, mais nous sommes dans les temps où il y a un combat féroce qui est en marche. Amen. Et ce combat, la Bible nous dit, la victoire finale va appartenir aux enfants de lumière. Maintenant, tu peux, comment on appelle ça, faire fi de cette information. Toujours est-il que, à la fin, tu ne te retrouveras pas avec Dieu. Et si tu considérais cette information, et je t'encourage fortement à la considérer, amen, alors tu choisiras de te dépouiller de ce monde, revêtir Christ. Maintenant, une autre chose peut te tromper, c'est que tu peux penser que c'est lointain. Mais Jésus-Christ, là, il peut venir aujourd'hui. Je te dis, il peut venir aujourd'hui. Tellement, on est dans le temps de la fin. C'est Dieu qui décide. Alors, il est important que tu pries pour que Dieu puisse te donner de réaliser l'urgence des temps. Amen. Prie pour que Dieu te donne de craindre de Dieu quand il parle. Parce que quand tu crains quelqu'un, dès qu'il parle, tu exécutes. Mais si tu ne le crains pas, ben, il va parler, tu vas prendre tout ton temps. Il y a des gens qui disent que oui, ça fait 2 mois, 3 mois que le Seigneur m'a parlé, mais je n'ai pas encore fait et tout. Et puis, c'est parce que tu ne le crains pas. C'est pas compliqué. Tu ne le crains pas. Est-ce que je te dis la vérité? Si tu le craignais, tu te lèverais pour aller faire ce qu'il te dit. Maintenant, si tu ne le comprends pas, c'est autre chose. Mais si tu es en train de traîner, tu ne le crains pas. Alors, fais comme David. Fais comme David, dis à Dieu, fais donc pénétrer la vérité en moi. Donne-moi la sagesse, Seigneur, pour que je puisse exécuter ta volonté. Amen. Alors que le Seigneur nous donne, mes chers frères et chères sœurs, de sortir de la séduction qui est remplie partout autour de nous. Partout où on se tourne, c'est la séduction.
Souvent même nos murs là, quand on regarde, on se dit, est-ce qu'il y a quelque chose écrit là-dessus pour séduction? Amen. On est vraiment dans le temps. Mais, si on choisissait d'aller à contre-courant du temps dans lequel nous sommes, alors la Bible dit qu'on sera vainqueur. Amen. Et Jésus-Christ nous aidera à sortir du filet dans lequel toute l'humanité a été plongée. Nous sommes dans un filet. Et seul Jésus nous aidera à sortir de là. Et sortons du leurre. Amen. Beaucoup se leurrent. Ils se leurrent parce qu'ils pensent, ils vont à l'église, ils donnent leur dîme, ils se régalent, ils se disent que ma vie n'est pas tellement mauvaise. Et puis, bon, voilà, etc. Ils essayent de justifier toutes choses. Mais, Jean nous dit, l'apôtre Jean nous dit, retournons à ce que nous avons reçu de le commencement. Il dit, si cela est en nous là, alors nous aurons la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Qu'il nous donne d'être persévérants. Qu'il nous donne de soupirer à la vérité. Parce que, amen, nous sommes appelés à marcher par cette vérité-là. Et, comme a dit David, c'est-à-dire que, comme il a dit David, nous sommes des gens qui avons la vérité dans nos entrailles. Amen. Nous sommes formés de vérité. Nous sommes les êtres de vérité, les êtres de lumière. Amen. Et la Bible dit, la terre attend la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire, les fils de lumière seront révélés sur ce temps dans lequel nous sommes. Faisons tout alors. Alors là, je dis tout pour nous débarrasser des œuvres de la chair. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et amen.